Pour beaucoup de monde, ce mec c'est la plus grande légende du badminton. Il a gagné 46 tournois, été numéro 1 mondial pendant plus de 6 ans. Personne n'a jamais gardé cette place aussi longtemps et carrément il y a un film sur lui. Seulement, ça peut pas être la plus grande légende du badminton. Parce qu'il a gagné aucun championnat du monde, aucun Jeux Olympiques. À chaque fois, il a fini deuxième. En fait, ce joueur il a un gros défaut, c'est d'être né en même temps que lui. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler, et ça me tue de le dire, du plus beau, du plus grand joueur de l'histoire du badminton, de celui qui a gagné le plus de gros titres. Accessoirement, c'est aussi l'histoire qui contient la plus belle rivalité de ce sport. Aujourd'hui, on parle de Lin Dan. Et je vous rassure, si vous jouez pas trop au badminton, vous aurez pas de mal à suivre. C'est une histoire riche en émotions, de persévérance. C'est pas une histoire de qui a la meilleure raquette. En plus, ce jeu, il est extrêmement simple à comprendre. T'as juste à taper ce volant sur le sol du terrain adverse 21 fois, le faire pour 2 sets, et ça y est, t'as gagné. Il n'y a rien d'autre à savoir sur le badminton. Ok, nous sommes en Chine. C'est le pays de la productivité, du travail. Là-bas, les taxis emmènent gratuitement les élèves retardataires le jour du bac, parce que tout le monde est d'accord pour dire que la nouvelle génération joue son futur ce jour-là. Mais c'est aussi le pays où on néglige pas le sport, où il y a une énorme scène compétitive comme au ping-pong. Alors quand la Chine payait extrêmement de travailleurs à toucher au badminton dans les années 80, ça s'est très bien passé. Il leur a fallu 5 ans pour avoir les meilleurs joueurs du monde. Ils ont gagné le championnat du monde une fois, puis 10, et c'est rapidement devenu le plus grand pays du badminton. Alors il y a plein de légendes charismatiques qui sont apparues comme Han Jian et Yang Yang. Puis il y a Lin Dan, un petit enfant qui habite à Fuji, une petite ville de Chine. Il fait du piano, il a un talent monstre dans la musique, mais ça lui plaît pas vraiment, c'est ses parents qui lui ont forcé à faire ça. Sauf qu'à 6 ans, il découvre le badminton. Ça a directement été un coup de cœur pour Lin Dan. Et comme pour le piano, il a un énorme talent dans cette discipline. À tel point qu'à seulement 12 ans, on lui propose de rejoindre la section sportive de l'armée chinoise. C'est l'endroit qui forme les athlètes du pays. Et bien sûr, il la rejoint, donc à partir de là, tout va s'enchaîner très vite. À 17 ans, il gagne le championnat national junior et le championnat d'Asie junior, en battant d'ailleurs ce petit garçon qu'on verra très souvent. L'année suivante, il rentre dans l'équipe nationale où il va faire sa première finale au championnat de Chine. Il devient aussi un grand fan de slam dunk. Ça aura une grande importance pour sa carrière. Ensuite, en 2002, il gagne sa première compétition, un Super 500, l'Open de Corée. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, en gros, plus le nombre à côté du super est grand, plus le tournoi sera dur et prestigieux. Après, il va continuer à faire de bons classements, dans des tournois Super 100 comme Super 1000. Du coup, en 2004, Lin Dan est au 5e rang mondial. C'est très précoce, il a seulement 20 ans à ce moment-là. Puis, il y a un autre tournoi très prestigieux qui commence, le All England. C'est aussi un Super 1000, mais qui se joue en Europe. Et clairement, Lin Dan est en feu, il laisse aucune chance à personne. En quart de finale, il a battu Sonny Dwi-Konkoro, numéro 3 mondial, en 2-7, 15-10, 15-1. Ah oui, parce qu'avant 2006, les sets se jouaient en 15 points. Mais retenez quand même qu'un set se joue en 21 points, car c'est le modèle qui va nous suivre pendant la plus grande partie de l'histoire. En demi-finale, il a battu assez facilement Ronald Susilo, top 5 mondial, ce qui nous amène en finale, où Lin Dan doit battre Peter Gade. Lui, c'est un joueur d'un autre niveau. Il a été numéro 1 mondial pendant presque 3 ans, de 1998 à 2001. Bon, actuellement, il est un peu plus bas dans le classement, mais il a de l'expérience. Il est déjà allé plein de fois en finale de ce tournoi. Il l'a même gagné en 1999, alors que Lin Dan, en 3 participations, il n'est jamais allé en finale. C'est juste un rookie et par la même occasion un petit obstacle à Peter Gade, qui est le grand favori de ce match. Personne voit Lin Dan gagner, et pourtant l'impensable s'est passé. There's another. Now just the one. And it's a second championship point. This time he's got it. Lin Dan, All England champion for 2004. 3 hard games to secure his victory. C'était un match très compliqué qui est allé en 3 sets. Mais au début, Lin Dan il faisait pas le poids contre Peter. Il a perdu 15-9 au premier set. Mais ensuite, il a tenu bon, il s'est pas écroulé, il a trouvé des failles et ça a payé. Il vient de battre l'une des plus grandes légendes du badminton. Et Lin Dan a choqué tout le monde par ce qu'il vient de faire. Même Peter, qui va lui donner le surnom de Super Dan. Rien que ça. Et grâce à cette victoire, on dirait que Super Dan a compris quelque chose d'important au badminton. Parce qu'après, il va gagner l'Open de Suisse, de Chine, du Danemark. À ce moment-là, Lin Dan est déjà quasiment invincible, il perd presque plus. En fait, ce qui fait la force de joueur, c'est ses déplacements. Il optimise tous ses pas, toutes ses foulées, à tel point que ses adversaires sont toujours en retard. Du coup, ils sont obligés de tirer le volant loin derrière, et après, Lin Dan a juste à se matcher.
Alors grâce à son style de jeu et toutes les compétitions qu'il a remportées, Lindan passe pour la première fois au premier rang mondial. Et il a seulement 20 ans, on le rappelle, actuellement c'est le meilleur joueur du monde. Sauf que pour l'instant, il a pas vraiment fait ses preuves, il a pas gagné les JO et les championnats du monde. Et Lindan va peut-être pouvoir changer ça, parce qu'on est en 2004, il y a les Jeux Olympiques d'Athènes. Et Lindan se fait éliminer au premier tour des JO. Ça va être une grosse déception pour lui. Mais bon, parfois c'est utile de perdre. Là, Lindan a sûrement trop pris la confiance après tous les exploits qu'il a fait. Mais cette défaite le ramène sur terre, et elle lui dit « Calme-toi, t'es pas invincible, t'as encore beaucoup de chemin à faire avant de gagner des gros tournois comme celui-là. » Surtout qu'en 2005, il y a un nouveau joueur qui va faire son apparition, et qui va battre Lindan en finale de l'Open de Malaisie. C'est Lee Chong-wei. C'est lui le gamin qu'on a vu sur la photo. Bon, pour l'instant, comparé au Chinois, il a pas fait grand-chose. À vrai dire, c'est la première fois qu'il gagne contre Lindan, et qu'il gagne une compétition internationale. En gros, il commence tout juste à être fort. Mais retenez quand même bien son nom. Bon, du coup, dans cette année 2005, Lindan a gagné 4 grosses compétitions. Grâce à ça, il maintient sa première place mondiale, donc il fait une bonne année. Et après, il est une nouvelle fois très attendu à la compétition la plus importante du circuit. On n'en a pas encore parlé. Tout le monde s'arrache le titre. Les top joueurs veulent gagner encore plus ce tournoi que les autres. Parce que c'est le titre suprême. Celui qui dit t'es juste le meilleur joueur du monde en fait. T'es au sommet de ton art. C'est le championnat du monde. Et au début, Lindan, ça reste quand même le numéro 1 mondial. Du coup, il a pas trop de difficultés à aller jusqu'en 8ème de finale. Où il affronte un gros joueur qu'on a déjà vu, Peter Gade. C'est un match qui est tendu. Pour l'instant, les deux joueurs ont gagné un set chacun. Alors voyons voir ce que donne le set décisif. What a match! Lindan, the world's number one, justifies that position. Finalement, après plus d'une heure et demie de combat acharné, Lindan a enfin réussi à battre Peter. Et il passe en quart de finale où il y a Taufik Hidayat. On sait pas encore qui c'est celui-là. Bon, je vais la faire courte. C'est lui qui a battu Lindan et qui a gagné les JO d'Athènes en 2004. Là, vous comprenez que c'est pas n'importe qui. Et Lindan s'est fait atomiser. C'est un match où il s'est tristement pris 13-0 au premier set. Pourtant, au début du second jeu, ça commençait bien, il y avait 7-3 pour Lindan. Mais ensuite, Taufik lui a mis 12 points d'affilée. Ce match, ça a été une grosse humiliation pour le numéro 1 mondial, qui aura même pas une petite médaille. Une nouvelle fois, le plus gros titre de l'année lui passe entre les doigts. Cette fois en quart de finale, et l'année se termine là-dessus, sur ce goût amer de défaite. Et il pense à qu'une seule chose, prendre sa revanche en 2006. Cette année, il gagne 7 tournois et reprend confiance en lui. Mais en vrai, on s'en fout de tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le championnat du monde. Et Lindan s'est entraîné à fond pendant un an. Mais est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'il va vraiment faire le poids contre les autres joueurs du top mondial? Pour l'instant, oui, Lindan roule très clairement sur la compétition. Aucun joueur lui arrive à la cheville, il perd aucun set, il gagne son match de quart de finale. Du coup, il arrive en demi-finale. C'est déjà un record pour lui. Lindan n'est jamais allé aussi loin au championnat du monde. Alors, il a déjà remporté d'avance sa première médaille. Mais maintenant qu'il est sûr d'en avoir une, la grande question, c'est de savoir quelle va être la couleur de celle-ci. En demi-finale, il affronte Chen Hong, top 7 mondial. Mais c'est pas son classement le plus important. Le plus important, c'est qu'il a battu les deux plus grosses légendes du badminton, Taufik Hidayat et Peter Gade. Chen Hong est clairement monstrueux. Ça serait une erreur de le sous-estimer. Surtout qu'il a déjà battu Lindan cette année au Lenglen. Lovely cut. He's got a tremendous determination where he puts the shot. Oh. Du coup, il a perdu avec pas mal de points de retard, 15-21. Ça sent pas très bon pour la suite, seulement c'est pas encore fini, il peut se relever. But that's now. Oh yeah. Oh, great. It's out and it is game. C'est le soulagement, Lindan est toujours là, il a pas encore perdu. Mais c'était quand même très serré, 21-19, il est pas passé loin de la défaite. Du moins, il était quand même plus à l'aise dans ce set. Il faisait moins de fautes. Et puis... Chen Hong, still match point against him, and it's out, and that is it. That's the match. As Lindan celebrates the crowd. Coup de tonnerre dans le troisième set. Lindan a épuisé Chen Hong. Parce que l'ultime set va pas du tout être serré. Lindan gagne avec le score de 21-14. Il s'enlève un gros joueur, une grosse épine du pied. Et surtout, il passe en finale. Il a jamais été aussi proche de gagner le titre suprême. Sauf que forcément, c'est un gros joueur qui l'attend. Cette fois, c'est Bao Shenlai, top 8 mondial. Encore une fois, c'est pas un joueur avec un gros classement. Mais cette année, il a gagné l'Open de Corée. Mais surtout, il a battu Lee Yun-il dans la compétition, ancien numéro 1 mondial. Et il a aussi battu Lee Chong-wei. Donc Shenlai est très fort. D'ailleurs, il gagne le premier
premier set. Ensuite, Lindan accélère le jeu au deuxième set et le gagne, mais à chaque fois les scores étaient hyper serrés, il y a eu 21-18 au premier set et 21-17 au deuxième, donc c'est impossible de prévoir qui va avoir le titre suprême. Sauf que ça c'est en théorie, en réalité la Lindan il va passer en mode Super Dan. No fake. Good work and that. Go. Yes. Not this time. He's coming to the fore. Definitely 1977. They're going to win it again, but it's going to be Lewin Dan, and that is it! That is it! He puts his shirt over his head. He is world champion. Look at that six-pack. He is absolutely over. Et voilà, le titre suprême, enfin, après toutes ces déceptions. C'est un nouvel objectif réussi pour Super Dan. Sa première victoire au championnat du monde. La première fois qu'il finit le jeu, à 23 ans. Et c'est que le début de l'histoire, Lindan il a encore rien accompli. Mais c'est surtout à partir d'ici que Lindan va vraiment bien porter son surnom, parce qu'il va quasiment être invincible sur le terrain. On est une nouvelle fois au championnat du monde, cette fois celui de 2007. Et pour l'instant, pendant toute l'année, Lindan a fait un massacre. Il a un taux de victoire de 81%. Il a gagné 6 tournois, dont pour la deuxième fois le All England, où il a tout simplement détruit la compétition, il a pas perdu un seul set. Ce qui fait de lui le grand favori de ce tournoi. Alors va-t-il bien porter son titre? Et comme à ses habitudes, Lindan détruit tout le monde, il laisse aucune chance à personne. On est dans la compétition la plus dure de l'année et pourtant il a perdu aucun set. Est-ce que vous vous rendez compte de son niveau? Arriver aussi facilement en finale de ce tournoi, c'est pas donné à tout le monde. Et cette finale, il la joue contre Sonny Sugiharto. Lindan commence très fort en gagnant le premier set 21-11. Puis il y a le deuxième, et à ce moment-là, vous comme moi, Sonny et la foule, on sait très bien que malgré ce deuxième set serré, Lindan va gagner et rentrer pour de bon dans l'histoire du badminton. 往前在争夺，这表现摆脱得很好。好球！漂亮漂亮。 Et voilà, c'est fait, double champion du monde. Alors, je sais qu'on est allé assez vite sur ces deux championnats du monde, mais c'est fait exprès. C'est comme ça que les choses ont été ressenties. Un mec qui a été numéro 1 mondial il y a 2 ans, mais qui s'est très vite fait éliminer au tournoi majeur de 2004 et 2005. Donc, tout le monde pensait qu'il méritait pas sa place. Et là, bam, double champion du monde d'affilée, personne l'a vu venir. Et surtout, ça nous montre qu'il a un mental d'acier, il abandonne pas, il a pas envie de perdre. Bon, vous allez sans doute me dire que tous les joueurs sont comme ça, bah pas vraiment. Parce que, laissez-moi vous raconter une anecdote sur Lindan. Ok, du coup, après un gros match, Lindan il est parti manger au restaurant avec un de ses potes, Woo Young. Ce qu'il faut savoir c'est que Woo il adore manger épicé. Du coup, quand ils reçoivent leur plat, par politesse il dit à Lindan « Est-ce que tu veux goûter ?» Et Lindan il répond « Non merci, je suis sensible à la nourriture épicée. » Et là pour rire, Woo il lui dit « Ah ouais, t'es numéro 1 mondial, double champion du monde et t'arrives même pas à manger épicé ça craint. » C'est la phrase qu'il fallait pas lui dire. Lindan il chope le plat et vous voyez ce même du chien, il fait pareil, il dégomme l'assiette. Sauf qu'il est pas habitué à manger autant de piment d'un coup. Alors après il a mal au ventre, un gros mal de ventre, à tel point qu'il est allé à l'hôpital. Juste pour une provocation qui était une blague. Alors vous voyez que c'est vraiment un malade dans sa tête. Aucun joueur n'aurait jamais fait ça. Seulement, il lui reste encore un gros titre à gagner. C'est la seule victoire qui lui manque à son Pokédex. C'est la médaille d'or aux JO. Et ça tombe bien parce qu'on est en 2008 et il y a les JO de Beijing en Chine. Cette année, c'est même pas envisageable de perdre parce qu'à chaque fois, il devra attendre 4 longues années avant de retenter sa chance. Et pourtant, paradoxalement, en 2008, Lindan participe à moins de tournois. Pourquoi? C'est parce qu'il s'entraîne à fond pour les JO. Après, il va quand même gagner l'Open de Suisse, de Thaïlande et la Thomas Cup. Le seul problème, c'est que Lindan a par contre perdu 2 tournois Super 1000 très importants. Le All England en finale et l'Open de Corée en finale. Bien sûr, c'est pas si mauvais, mais c'est pas suffisant de faire ce classement pour gagner les JO. Mais bon, raison de plus de disparaître quelques mois pour s'entraîner. Et croyez-moi, Lindan passe sûrement pas un bon moment. Il préférait largement faire des tournois parce que les entraînements en Chine, c'est quelque chose. Carrément, le mec s'écroule à la fin. Du coup, grosse force à Lindan qui va faire ça tous les jours pendant plusieurs mois. Et ça y est, on est enfin au JO. Et on va pouvoir voir si l'entraînement intensif de Lindan a payé. Et il commence contre Peter Gade. Et même si ça fait déjà un petit bout de temps qu'il fait plus peur à Super Dan.
所以观众呢一早就来了，而且坐满了现在。好球！下压，推一下底线，换个方向，回球再界面，21，下压，给防了起来，知道对方的头顶位置。Donc Linden le bat sans trop de difficultés, 21-11, 21-16. Ensuite, il affronte Chen Jin en demi-finale, le numéro 4 mondial. C'est un joueur qui a une très bonne défense, mais surtout qui a pas peur de faire durer les points. Dites-vous que leur deuxième échange, il a duré 92 tirs. Ça fait 1 minute 30 d'échange, c'est vraiment colossal. Normalement, un échange, ça dure 30 secondes, peut-être 50, mais 1 minute 30, ça tire sur le cardio. Encore une fois, Linden a réussi à gagner en 2-7. Bon, avec un deuxième plutôt serré 21-18, mais c'est pas grave. Il passe alors pour la première fois en finale des JO. Et c'est important de le dire, ça fait comme en 2007 au championnat du monde. Linden, il a pas perdu un seul set, il surdomine la compétition, alors qu'on le rappelle, il y a tous les meilleurs joueurs de la planète. Du coup, c'est presque sûr qu'il va gagner la médaille d'or à ces JO. Seulement, cette fois, son adversaire, ce sera Lee Chong-wei, qu'il a déjà battu quelques fois. Et le Malaisien, il fait aussi une bonne compétition. Il a juste perdu un set contre l'ancien numéro 1 mondial. Donc la pression est au maximum des deux côtés. Mais avant de voir le match, on va faire un petit retour en arrière à la Thomas Cup, qui s'est déroulée à Jakarta en Indonésie. Et cette compétition, elle est assez particulière, car c'est pas des joueurs qui s'affrontent, mais des pays. Au total, à chaque fois que deux pays s'affrontent, ils jouent 5 matchs. 3 de simple et 2 de double. Bien sûr, la Chine, c'est le meilleur pays au badminton. Les Chinois gagnent souvent ce tournoi. Mais la Malaisie, c'est aussi un gros pays du badminton. Alors vient le moment où la Chine affronte la Malaisie. Et vu que Linden et Chong-wei sont respectivement les meilleurs joueurs de leur pays en simple, ils s'affrontent. Est-ce que vous commencez à comprendre? En fait, ce match, c'est un peu la bande-annonce de leur affrontement au JO. Et donc, le match commence, et là, Linden perd en 2-7 face à Chong-wei. 21-12, 21-14. Donc on se rend compte que ça annonce rien de bon pour la finale. Et ça, Linden le sait. Alors on pourrait imaginer qu'il est stressé, qu'il va faire beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs stratégiques, et pourtant... The expectation level's so high, the emotions come out of Linden. 21-12, 21-8. C'est le score de Linden au tournoi le plus dur de l'année en finale contre le numéro 2 mondial. C'est un score aberrant, il a surclassé Lee Chong-wei. C'est comme si Roger Federer battait Nadal 6-2, 6-1, 6-1 en finale de Roland Garros. En fait, ce match, il est considéré comme la meilleure performance de Super Dan de tous les temps. Et ça se comprend, faut dire qu'il a été très divertissant à regarder. Chong-wei, il avait jamais l'avantage. Il succombait sous la vitesse, la précision, la puissance du chinois. Et donc ça y est, il a enfin pris sa revanche au JO d'Athènes. Il a gagné tous les plus gros tournois du circuit. Et ma foi, il va pas s'arrêter là, il va continuer sur cet élan en 2009. He's pushed it on and he has regained his title. And this time, the victory for the world and Olympic champion. That's it, it's short.
It is short, it is the championship. What an anticlimax. Well, wait a minute. Has it been called good? That's it, that is it. So, 3 World Championships in a row. Et Lindan empoche sa 3e couronne de champion du monde consécutive. C'est historique. Personne n'a jamais gagné 3 fois d'affilée les championnats du monde. Même 3 fois tout court. Dans son cas, ça fait même 4 ans qu'il gagne tous les plus gros tournois de l'année. Cette année, il a aussi le taux de victoire le plus haut de sa carrière, 93,4%. À tel point qu'à ce moment-là, c'est presque une contre-performance quand il perd ne serait-ce qu'un set. En fait, en 2009, signé dans le même tournoi que Lindan, c'est accepté de pas finir premier. Mais du coup, on dirait qu'il s'est habitué à rouler sur tout le monde. À la fin de ce championnat du monde, quand Lindan a gagné, il a eu presque aucune réaction. Bien sûr, il y a eu un litige à la fin. Mais croyez-moi que c'était pas Lindan, l'autre joueur aurait explosé de joie. Sauf que Lindan, il s'est habitué, il est plus surpris de gagner ce tournoi. Après, combien de temps ça va durer? Je veux dire, ok, Lindan a un gros niveau en 2009 à tel point que personne lui arrive à la cheville. Mais encore combien de temps il pourra tenir ce niveau? Parce que mine de rien, il s'entraîne beaucoup, c'est éprouvant. Est-ce que son corps pourra encore longtemps résister? Et même, est-ce qu'il va tenir son niveau en 2010? En tout cas, au début, ça commence bien. Il gagne tranquillement les Jeux d'Asie contre Chong Wei après un 3ème set totalement maîtrisé, 21-10. Puis il gagne aussi le championnat d'Asie contre Park Sung-wang à la suite d'un 3ème set serré, 21-18. Et ça va être les 2 seules compétitions que Lindan va gagner cette saison. Parce qu'il va notamment perdre en quart de finale du All England. À l'Open de Suisse, il va perdre en quart de finale contre Peter Gade. C'est une grosse contre-performance, normalement il le bat tout le temps. C'est la première fois que Lindan gagne aussi peu de tournois depuis le début de sa carrière. Cette année elle semble vraiment catastrophique pour le chinois. Surtout comparé à l'année précédente où il battait tout le monde. Où perdre un set c'était une contre-performance. Aujourd'hui c'est juste la norme pour lui. Il est plus aussi fort qu'en 2009, c'est inquiétant. Surtout que là, il y a le championnat du monde. Alors bien sûr Lindan participe, faut qu'il défende son titre. Et il arrive en quart de finale, où il affronte le coréen Park Sung-wang. 好球，两人都比较耐心。在往前和对方纠缠的有些长时间。今天防守反击，但是今天却是攻。有球，朴正焕在后场底线头顶劈杀对角。 拿下了最后一分，这样韩国。 Et là, Lindan a perdu. Superdan a perdu son titre de champion du monde. Cette année, c'est pas lui qui va gagner le plus gros titre. Il a enchaîné contre-performance sur contre-performance. Mais alors pourquoi? C'est quoi la raison? La raison, elle est toute simple. C'est parce qu'il devient vieux. Vous allez sans doute penser que c'est absurde, il a que 27 ans, il est encore jeune. Sauf que non, il est trop vieux pour tenir le rythme qu'il avait avant. En fait, le Lindan de 2008, qui surclasse tout le monde par sa vitesse, par son rythme ahurissant, qui a toujours de l'avance sur l'adversaire, est mort. Et il l'a sévèrement compris cette année. Mais alors, c'est bon, c'est déjà fini? Lindan va plus jamais dominer le badminton? C'est plus compliqué que ça, il lui reste encore une option. Faut qu'il révolutionne son jeu s'il veut retourner au plus haut niveau. Mais alors, qu'est-ce qu'il va faire? La vitesse, c'est le truc le plus important en badminton parce que c'est le sport de raquette le plus rapide au monde. Et si tu l'as pas, t'es fini. Sauf que pas vraiment. Parce que Lindan va parfaitement mettre en place une citation que j'aime bien. Le jeune marche plus vite, mais le vieux connaît le chemin. Alors c'est ce que Lindan va faire. Il va être plus lent sur le terrain, moins jouer sur sa rapidité, mais plutôt sur son expérience, son analyse, sa compréhension du jeu. Mais aussi il va beaucoup passer en mode défense parce que c'est économique. À partir de maintenant, il va souvent faire des dégagés et il va dire à son adversaire « Ok, maintenant tu fais quoi ?» Bien sûr, les coups qu'il fait, c'est pas du hasard. Grâce à son analyse de jeu, il essaye le plus possible de mettre son adversaire hors jeu. Qu'il soit mal placé sur le terrain plutôt que de détruire sa défense comme avant. Et si ce style de jeu est possible, c'est parce qu'il a aussi des tirs d'une qualité et d'une précision exceptionnelle. Tu sais pas où il va tirer, t'es à chaque fois surpris. Donc en gros, il met une pression différente sur l'adversaire. Avant 2010, pour gagner contre Lindan, fallait égaler son rythme pour pas être en retard et se prendre des grosses matchs. Et maintenant, il donne l'impression qu'il faut jouer parfaitement pour le battre. Qu'il faut toujours mieux placer les volants que lui. Et ce qui fait que l'adversaire fait plus de fautes. Aussi, c'est important de le noter, Lindan peut toujours être aussi rapide qu'avant. Juste, il peut pas être ultra rapide pendant tout le match. Du coup, il joue sur les différences de vitesse pour surprendre l'adversaire. Et donc, voilà le nouveau Lindan. Un joueur plus patient, plus tactique qui joue sur l'expérience. Et qui a compris que son âge pouvait être sa plus grande faiblesse, mais aussi sa plus grande force. Alors regardons ce que ça va donner en 2011. Parce que ça se trouve, ce style de jeu marche moins. On est en demi-finale de l'Open de Chine. L'adversaire de Lindan, ça va être le numéro 1 mondial Lee Chong-wei. La dernière fois qu'on l'a vu, il s'était fait détruire au JO 2008. Sauf que là, Chong-wei gagne le premier set.
C'est un gros choc pour Lindan. Entre-temps, Chong Wei s'est beaucoup amélioré. Cependant, dans le deuxième et troisième set, Lindan va faire qu'une bouchée de Chong Wei. 21-12, 21-11. Puis après, il va même battre le numéro 2 mondial Chen Long en finale. Ce qui fait qu'il gagne son premier Super 1000 de l'année dans son pays en battant les meilleurs mondiaux. Ça change de 2010. Sa nouvelle stratégie a l'air de marcher. Puis, il doit aussi regagner un autre titre qu'il a laissé tomber l'année dernière. C'est pas encore le championnat du monde, mais c'est le All England, où il affronte cette fois en finale Li Chongwei. L'ambiance et la pression du match sont au maximum. Même si Lindan part plutôt confiant. Mais Lindan a perdu cette fois en 2-7. 21-17, 21-17. Il a pas regagné son titre. Mais surtout, vous comprenez que maintenant, Chong Wei c'est plus le même qu'en 2008. Il est bien plus coriace maintenant. Heureusement que c'était pas le championnat du monde. Bon, dans la suite de l'année, Lindan va regagner contre le Malaisien en 3-7. Avec un troisième set serré jusqu'au bout parce qu'il y a eu 22-20. Donc actuellement, ces deux joueurs ont à peu près le même niveau. Aussi, le style de jeu de Chong Wei est très similaire à celui de Lindan. Chong Wei se déplace hyper bien sur le terrain. Il a une qualité de tir excellente. Mais surtout, sa plus grande force, c'est sa défense. Alors il a tout intérêt comme Lindan à faire durer les points au maximum. Ce qui fait que quand on a deux joueurs comme ça qui construisent beaucoup leurs points, et bah leurs matchs sont assez longs, mais très intenses, il y a beaucoup de retournements de situation, à tel point que presque chacun de leurs matchs devient légendaire. Enfin bref, parenthèse terminée, cette fois passons au vrai tournoi que Lindan adore. Son terrain de jeu, le championnat du monde. Et le tournoi se passe très bien. En quart de finale, Lindan bat le japonais Sho Sasaki. 21-14, 21-16. En demi-finale, il a retrouvé son vieil ami Peter Gade, qu'il va battre en 3-7. 24-22, 7-21 et 21-15. En vrai, c'est dommage pour Peter, mais il gagne quand même la médaille de bronze au championnat du monde à 35 ans. C'est vraiment pas mal. Et maintenant, Lindan est en finale. Je pense que ça lui a manqué d'arriver là. Sauf que le but, c'est pas d'arriver en finale, c'est de la gagner. Et il affronte une nouvelle fois Li Chongwei. Alors en sachant qu'ils ont le même niveau, ça s'annonce un petit peu comme un bras de fer entre deux personnes qui ont la même force. Donc le vainqueur de ce match, ce sera celui qui aura le plus d'endurance, le meilleur mental. C'est pas celui qui aura la plus grande force brute. Alors regardons qui va gagner ce bras de fer. To his gold medal. Well, what a way to close out the set. Comme prévu, le match est très serré, ça se renvoie coup pour coup. Et c'est la première fois que Lindan a autant de mal à finir un match de championnat du monde. Chong Wei lui donne pas mal de fil à retordre. Il est pas numéro 1 mondial depuis 3 ans d'affilée pour rien. Et pour l'instant, les deux joueurs sont à égalité, un set partout. Sauf que badminton, ça existe pas à l'égalité. Dans ce troisième set, il y aura forcément un vainqueur et un vaincu. À ce moment-là, la tension est au maximum. Il y a 19-19. Lindan n'a toujours pas réussi à battre Chong Wei. Même pire que ça, Chong Wei va gagner le prochain point. C'est la première fois que la défaite semble aussi envisageable au championnat du monde pour Lindan. A second match point for Li Chongwei. Lindan has his first match point. That's going out. Four times world champion.
mental battle. Oh, Lee Chong-wei, how you've got to feel for him. Ça n'a plus aucun sens, Lindan gagne son 4e titre de champion du monde. Ça fait la 4e fois qu'il finit le jeu, même si là c'était le championnat du monde le plus stressant qu'il ait jamais fait. Ça explique sa célébration. Ce qui fait que ce match c'est l'un des meilleurs de sa carrière et de l'histoire du badminton. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord parce que ces deux gars c'est les meilleurs joueurs du monde actuellement. Ce qui veut dire que leur match, surtout au championnat du monde, c'est le paroxysme du badminton. Mais ça a surtout été un match ultra stratégique où Lindan a réussi à gagner grâce à deux faiblesses de Chong-wei. La première c'est que Chong-wei a du mal avec les volants coup droit fond de court, où il va plus souvent craquer et faire de fautes que sur les autres coups. Et quand il remet le volant, la précision de celui-ci est pas incroyable. Et donc Lindan peut prendre le volant assez haut et continuer à lui mettre la pression. Ensuite, sur ce match, Lindan était bien plus fort mentalement que Chong-wei. Parce qu'à un moment, à l'ultime set, Lindan avait 3 points de retard, il y avait 13-16. Et pourtant, il s'est pas découragé, il a pas fait de coups débiles sous la pression. Il a joué normalement, alors que Chong-wei, lui, il s'est impatienté, il a pris des risques inutiles, il voulait vite finir le match, du coup il a fait 3 fautes directes d'affilée. Et donc il a perdu toute son avance, il a craqué, alors qu'il avait un avantage considérable sur Lindan. Et enfin, toujours sur le côté mental, Lindan a pris des risques utiles. Regardez, en sachant que s'il perdait des points, il perdait le match, il a fait ça. Il a fait un contre-amorti parfait. Peut-être que pour vous ça veut rien dire, que c'est juste un coup normal. Et pourtant c'était très risqué de faire ça. Car si Lindan avait tiré un peu moins fort, un demi-centimètre plus bas, le volant serait pas passé. Et s'il tirait un peu trop haut, Chong-wei qui était au filet aurait fait un kill. Donc sur ce point, Lindan a été très fort mentalement, il a pas cédé sous la pression du dernier point, il a pris de bons risques. Et ça a payé, parce que ça lui a permis de gagner le point et de relancer le match. Donc c'est comme ça que Lindan a fait pour battre Chong-wei. Comme je vous l'ai dit, maintenant il joue sur son expérience, sa vision de jeu, il capitalise sur les faiblesses de l'adversaire. Alors qu'au JO 2008, il bourrinait, il détruisait la défense de Chong-wei. L'année se termine alors sur cette note d'espoir que Lindan est encore très fort malgré son changement de style. Car à part Chong-wei, il n'y a pas vraiment de joueur capable de le battre. Maintenant, passons en 2012, année où Lindan a fait de gros changements physiques, parce qu'il a des tatouages qui nous permettent de retracer sa vie. Le plus gros tatouage sur son épaule gauche, c'est pour rendre hommage à sa grand-mère chrétienne, qui pendant 8 ans, quand il a rejoint l'armée, s'est occupée de lui et a prié tous les dimanches matins pour sa réussite sur le terrain. Ce tatouage en forme de V avec des branches, il l'a fait pour soutenir sa femme qui a pas réussi à gagner les JO de Beijing. Mais comme elle l'a beaucoup aidé, il voulait montrer que cette victoire était aussi la sienne, et qu'il ne faisait qu'un à travers l'ombre d'eux deux qui se tiennent la main. Et puis, il y a aussi ce tatouage, le plus emblématique de tous, c'est une phrase. Until the end of the world, qui veut dire en français jusqu'à la fin du monde. Et c'est le nom d'une célèbre musique de Slam Dunk, que Lindan a trouvé très inspirante. Alors, je sais, ce tatouage vaut plus que celui de sa femme et de sa grand-mère. Non pas parce qu'il efface l'amour ou le respect qu'il porte pour ces deux personnes, mais parce qu'Until of the world résume l'homme qu'il est devenu. Ce tatouage incarne ses plus grandes valeurs. Se battre jusqu'au bout, tomber, se relever et avancer malgré tout. Là où les autres de ces tatouages parlent de son cœur, celui-ci parle de ses prouesses, de son âme de guerrier. C'est pour ça qu'il est plus emblématique que les autres. Et d'ailleurs, en parlant d'exploits, cette année il a un titre à défendre. Cette fois pas de champion du monde, mais de champion olympique. Ce qui veut dire comme en 2011, passer outre Lee Chong-wei. Ça risque une nouvelle fois d'être un match légendaire, compliqué, rempli de suspense. Mais ça rend Lindan heureux d'avoir un adversaire à sa taille. Et ça le motive parce qu'il va dire « Lee Chong-wei est sans aucun doute le meilleur adversaire que j'ai affronté. Et cela me donne une motivation supplémentaire pour élever mon niveau de jeu à chaque fois que je l'affronte. » De son côté, Chong-wei lui va dire ça. Donc cette fois, il n'y a plus aucun doute, ces deux joueurs sont rivaux, ils se battent comme des fous à chaque fois qu'ils se rencontrent. Et cette année, avant les JO, ils vont se rencontrer 2 grosses fois. La première à l'Open de Corée, où Chong-wei va gagner en 3-7 contre le chinois. Très mauvais signe d'ailleurs avant les JO. Seulement, il va se passer quelque chose d'assez inattendu au All England. On dirait que Chong-wei a mal à la jambe, qu'il a une douleur insoutenable. À tel point que juste après, il abandonne le match. Donc Chong-wei est blessé. Il est blessé à 5 mois des JO. C'est très peu de temps pour se rétablir, mais c'est encore faisable. Sauf qu'en mai, à 3 mois des JO, Chong-wei se reblesse une nouvelle fois à la Thomas Cup. Ce qui semble dire que Chong-wei ne va pas participer aux JO, il aura pas le temps de se soigner. Et même si c'est malheureux pour lui, vous savez ce que ça veut dire. Lindan va rouler sur tout le monde aux JO. 8ème de finale, Tofik Hidaya, 21-9, 21-12. Quart de finale, match un peu plus serré contre le japonais Sho Sasaki, 21-12, 21-16, 21-16. Demi-finale, Lee Yun-Lil, 21-12, 21-10. Donc on passe en finale. Et qui voilà, grande surprise, Lee Chong-wei qui revient des morts. Honnêtement, peu de personnes pensaient le revoir et sûrement pas en finale. Mais il est là, en chair et en os. Et beaucoup de gens pensent que Chong-wei va pas tenir, il va s'écrouler face à Lindan, sa cheville va pas tenir. Sauf que si.
Shaun Wei gagne le premier set 21-15. Et là, Lin Dan comprend qu'en fait, comme en 2011, ça va être un match très serré, où s'il se met pas à 100%, il va perdre. Donc au deuxième set, Lin Dan rattrape son retard. Il dit à Shaun Wei, tu vas pas gagner aussi simplement. Et donc il y a l'ultime set. Et là, égalité parfaite, 16-16. On est dans les derniers points du match et comme d'habitude, la tension est palpable. Sauf qu'à ce moment-là, quelque chose d'inhabituel se passe. Lin Dan craque sous la pression. Il a fait 2 fautes directes d'affilée, à un moment où chaque point compte. Seulement, même si on pourrait croire qu'il a perdu, c'est dans ces moments-là de pression intense que le Chinois excelle. Parce qu'il regarde son bras, et il se rappelle de toutes les fois où il a réussi l'impossible. Alors, il le sait, il va pas abandonner, il va se battre. Until the end of the world. Oh, it's landed in. And it goes to Lin Dan. Lin Dan has done it again. Malaysia's hearts are broken and an epic final. Incredible scenes here at Wembley. Absolutely of his dreams broken once again. Leaves him on the floor. And while your heart goes out to Lee Chong Wei, you can only offer admiration for the greatest player perhaps of all time. 2 gold medals. Ce match était légendaire, inoubliable, utilisez tous les mots que vous voulez. Et c'est la première fois qu'un joueur gagne 2 médailles d'or d'affilée. Chaque point était tendu, chaque échange c'était de la pression pure. Et Lin Dan, il a su montrer une nouvelle fois pourquoi on l'appelle Super Dan. Calme, précis, puissant. Ce qui est fort, c'est que même au sommet, il joue comme s'il avait encore tout à prouver. Puis ensuite, il a pris des vacances bien méritées avec sa famille, sa femme. Mais aussi, pendant cette pause, Lin Dan a fait une annonce importante. Il souhaite jouer moins, s'entraîner moins, donc il va sans doute être moins fort. Enfin bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Lin Dan reprend des forces, puis il revient finalement sur le terrain en mai 2013. Ce qui fait une absence de 9 mois. Forcément, son classement mondial a aussi beaucoup baissé. Actuellement, il est au 286e rang mondial. Et il veut participer aux championnats du monde qui ont lieu dans 4 mois. Sauf qu'il y a 2 gros problèmes. Déjà, quand ça fait 9 mois que t'as pas joué, t'es plus au top niveau. Tu vas pas pouvoir battre les mecs du top 5 mondial. Parce que si les pros s'entraînent entre 5 et 8 heures par jour, c'est pas pour rien. Mais aussi, quand t'es top 250 mondial, tu fais pas partie des prioritaires à participer à ce tournoi. Parce qu'en fait, chaque pays peut faire participer un nombre limité de joueurs. Par exemple, la Chine est limitée à 3 joueurs. Bon, théoriquement, on peut prendre n'importe quel joueur. Genre le 1000e mondial. Évidemment, c'est absurde de faire ça. Du coup, la Chine ont choisi Chen Long numéro 2 mondial, Du Penju top 5 mondial et Wang Zhengming top 11 mondial. Ce qui veut dire que Lin Dan n'est pas qualifié. En même temps, c'était assez logique. Alors à la base, il devait pas participer. Sauf que c'est pas n'importe qui, Lin Dan, quadruple champion du monde, double médaillé d'or olympique. Il a beaucoup d'influence sur le badminton. Et la fédération de badminton savent que si Lin Dan participe pas, ce championnat du monde, il aura moins d'ampleur médiatique. Et surtout que ça se passe à Guangzhou en Chine où il y aura beaucoup de supporters de Lin Dan. Du coup, la BWF veulent honorer leur plus grand joueur et lui permettre de jouer à domicile. Alors, exceptionnellement, Lin Dan a reçu une carte d'invitation à ces championnats du monde. Une wild card. Forcément, c'est le soulagement pour lui. Mais est-ce que Lin Dan va être à la hauteur? Est-ce que Super Dan va réussir à reprendre son niveau en 4 mois seulement? C'est quasiment impossible, mais il s'entraîne quand même à fond.
Puis, on est au championnat du monde. Et avant qu'on regarde comment ça va tourner pour Lindan, faut d'abord que je vous parle des 2 joueurs favoris de ce tournoi. Bon, déjà il y a le numéro 1 mondial Li Chongwei qui après sa défaite amère au JO de Londres n'a pas arrêté de s'entraîner. Et ensuite, il y a le chinois Chen Long, numéro 2 mondial qu'on n'a pas encore vu. Lui, après la disparition de Lindan, c'est devenu le nouveau grand espoir chinois. À vrai dire, il est considéré comme le successeur de Lindan. Pour l'instant, je vous en dis pas plus sur lui, mais on le revoit très bientôt. Et donc, maintenant que vous savez tout ça, passons au championnat du monde. Sauf que celui-là, c'est pas moi qui vais vous le présenter, mais plutôt un admirateur de Lindan qui a écrit une lettre sur lui qui parle de cet événement. Cher Lindan, lorsque j'ai appris que tu bénéficiais d'une wildcard te permettant de participer à tes championnats du monde, je ne te cache pas que j'ai éprouvé à la fois de la satisfaction, mais aussi de la crainte. La crainte que tu te montres pas à la hauteur du champion que tu es. La crainte que tu jettes le déshonneur sur ton statut d'icône, en utilisant ta patte gauche de légende que pour éclaircir le chemin d'un de tes compatriotes vers le sommet. Et j'étais sceptique, j'avais tort. Je n'y croyais pas après avoir vu tes 2 premiers tours. Et je pensais que tu te contenterais de nettoyer la route de ton compatriote et successeur Chen Long. Et pourtant, ce dernier s'est écarté, te laissant la route libre vers la finale. Comme tout le monde, car je suis sentimental, et j'espérais que tu y retrouves ton ami Li Chongwei. En partie parce que vos retrouvailles valent systématiquement le détour, mais aussi pour un rêve que tu ne partageras jamais. Celui de voir enfin ce héros de Malaisie te vaincre dans une grande échéance. Lui qui a tant souffert de ton écœurante domination. Pardonne-moi, j'ai du cœur, j'ai fait dans le sentiment. Ce n'est visiblement pas ton cas. Mais comment te le reprocher? On ne devient pas une légende avec un cœur d'or. On grave son nom dans le marbre à la force de sa volonté. On écrit son histoire avec le sang de ses ennemis. Et encore une fois, aujourd'hui, tu te retrouves contre le Malaisien. Es-tu vraiment humain? Comment fais-tu cela? Comment trouves-tu ces ressources? Comment peux-tu disparaître 1 an, vivre une vie normale, exhortant le badminton de te laisser profiter de ta famille, et revenir, comme une fleur, cueillir le succès que tu as toujours eu? Je t'admire, autant que je t'envie Lindan, et je suis sûrement pas le seul. Pourtant, quand Chongwei a pris pour la 3e fois en 3 ans les commandes du match en emportant le premier set 21-16, j'ai eu une nouvelle fois la naïveté de croire que tu ne pourrais pas le faire. Que physiquement, ton corps n'arriverait pas à suivre le rythme d'enfer de ton ami et rival. Mais t'avais bien préparé ton affaire, n'est-ce pas? Et si Chongwei peut être élevé au rang de demi-dieu de la discipline, tu en restes la divinité suprême au sommet de ton Olympe. Il faut dire que Chongwei t'a facilité la tâche en seconde manche. Disons-le franchement, je crois qu'il te craint. Comment peux-tu laisser 7 points en 11 échanges à ton adversaire simplement en laissant tomber le volant largement dans le terrain? Je l'ignore, peut-être le sais-tu. Toujours est-il que j'ai compris que ce serait une nouvelle fois compliqué pour Chongwei. J'ai encore une fois été naïf lorsque ton ami de Kuala Lumpur a mené 10-6 dans le 3ème. Peut-être craquerais-tu finalement comme je l'avais prédit, mais non, tu n'es définitivement pas de ce monde. Et Li Chongwei, lui, est bien humain, suffisamment pour être rattrapé par le doute, le traumatisme de 10 années dans ton ombre. Et lorsque tu as repris l'avantage 11-10, j'ai su autant que toi que t'avais probablement gagné. Ironie du sort, ni toi, ni moi n'avions prévu que ce diable de Li Chongwei craquerait. Comme moi, tu imaginais peut-être une nouvelle calavalade à travers la salle après une fin épique, mais celle-ci a été tragique. Comme moi, je t'ai vu bouleversé par la douleur autant physique que mentale de ton ami Li Chongwei. Un Chongwei qui doit se dire qu'il ne sera jamais convié à la plus haute marche du podium. Pas à Osaka l'année prochaine, ni à Stuttgart en 2015. Et cette détresse s'est matérialisée par des crampes. Cette incapacité de Chongwei à revenir à l'assaut. À accepter peut-être de te revoir à nouveau célébrer ce titre de l'inimaginable. Cette 5e couronne que certains diront que tu l'as volée aux Malaisiens. Il y a 1 an, lorsque tu as dompté à nouveau ton ami en finale à Londres, j'avais tiré ici que tu étais sans égal, mais aussi sans pitié. Mais lorsque je t'ai vu passer de l'autre côté du cours pour t'inquiéter de la santé de ton ami, comme tu l'avais fait au All England, je me suis rappelé que finalement, par certains aspects, tu étais bien humain. Aurais-je donc tort de te déifier? Ne serais-tu pas alors tout simplement à jamais le meilleur? Je pense que toi et moi connaissons déjà la réponse. Félicitations et à bientôt à Paris, j'espère, un admirateur. Voilà comment s'est terminé ce championnat du monde, encore une fois sur une victoire. Rien ne semble pouvoir arrêter Lindan. Même s'il est 286e mondial, même s'il n'a plus joué pendant 9 mois, ça n'a presque aucun sens. Gagner 5 fois les championnats du monde, c'est se hisser tout en haut de la chaîne alimentaire du badminton. Aucun joueur ne l'égale, Lindan c'est le lion du badminton. Mais vous savez que le lion, malgré sa force, dort souvent, se repose souvent. Eh bien, c'est pareil pour Lindan. Ces quelques mois d'entraînement ont dû être très intenses, comme ceux de 2008. Alors Lindan est fatigué, du coup il reprend des vacances. Pour se reposer jusqu'en avril 2024, soit encore 8 mois de pause. Et je veux bien que Lindan soit quasiment considéré comme une divinité, mais là 8 mois de pause, en plus de celle d'avant, je refuse de croire qu'il a le même niveau qu'avant, qu'il peut gagner de grosses compétitions. Et pourtant, je dois me rendre à l'évidence. Lindan n'a pas joué pendant 8 mois, il s'est réentraîné un petit peu et il a gagné les Jeux d'Asie, un Super 1000 en battant Chongwei. Il a fini 2ème à l'Open de Chine, encore une fois un Super 1000, et il a regagné le Master de Chine, un Super 750. Alors après toutes ces performances contre les meilleurs mondiaux, comment ne pas espérer qu'il gagne sa 6ème couronne?
Sauf qu'il y a un problème, Lindan est encore trop bas dans le classement pour être qualifié. Vous allez sans doute espérer qu'il reçoive une wildcard comme la dernière fois, mais non. Parce que Lindan ne répond pas à un critère. Le championnat du monde n'a pas lieu en Chine cette année, mais à Copenhague, ce qui veut dire qu'il n'a pas reçu de wildcard. Et non, c'est pas une blague, cette année Lindan ne pourra pas participer au championnat du monde. Il n'y a pas de retournement de situation. La seule chose qui lui reste à faire, c'est de prendre du classement pour participer à ceux de 2015. Du coup, c'est ce qu'il fait. Il a gagné l'Open du Japon contre Victor Axelsen. Son équipe est allée en finale de la Surdyman Cup. Et Lindan gagne 2 autres compétitions en 2015, ce qui fait qu'il re-rentre dans le top 5 mondial. Et bonne nouvelle, cette année, il peut participer au championnat du monde. Du coup, il est chaud. Il est prêt à gagner sa 6e couronne de champion du monde. Et pour l'instant, Lindan fait du Lindan dans la compétition. Il bat tout le monde. Puis, on arrive sur un gros poisson en quart de finale. John Jorgensen, top 2 mondial. C'est un adversaire que Lindan a déjà battu plusieurs fois. Et pourtant, cette fois, Lindan s'est pas montré à la hauteur du championnat du monde. Cette fois, il va perdre en quart de finale. Il aura même pas une petite médaille. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il était pas en forme ou si son adversaire lui mettait trop la pression, mais les 6 premiers points de John Jorgensen, c'était quasiment que des fautes du chinois. Cette fois, on sent que les vacances, ça lui a coûté cher en niveau. Il gagne beaucoup moins qu'avant, mais en vrai, c'est même pas les vacances le problème. Le problème, c'est que même si Lindan est comparé à un véritable dieu du badminton, il reste avant tout humain. Un humain qui prend de l'âge, qui s'épuise, qui faiblit petit à petit. Lindan a 32 ans en 2015. À cet âge-là, c'est pas rare de voir certains joueurs qui prennent déjà leur retraite parce qu'ils arrivent plus à suivre le rythme de la nouvelle génération. Et oui, c'est vrai, le jeune va plus vite, mais le vieux connaît le chemin. Mais quand le vieux est en fauteuil roulant et qu'il arrive plus à marcher, c'est le jeune qui gagne. Et bien sûr, dans ce cas-là, j'abuse un peu, Lindan a encore le niveau pour gagner de gros tournois. Seulement, quand on regarde les statistiques de cette année, c'est pas ouf comparé à avant. Et donc, on pourrait croire que ça y est, Lindan est plus haut niveau. Qu'il est désormais premier à se faire battre par n'importe qui. Sauf que non, il lui reste quand même de la force aux Chinois. Lindan a encore quelques années devant lui. Et nous passons en 2016, année des JO, année où il y a un gros enjeu pour Lindan, défendre son titre de champion olympique. Et ce début d'année ne pouvait pas mieux commencer, parce qu'il va gagner l'Open d'Allemagne contre Zhu Zhezhen qui est dans le top 10 mondial. Seulement, les premiers doutes commencent à arriver quand Sonny Dwi-Konkoro en demi-finale de l'Open de Singapour et Jonathan Christie en 16e de finale de l'Open d'Indonésie ont réussi à battre Lindan. Des défaites dont il n'avait plus l'habitude. En fin avril, sa victoire au Master de Chine peut paraître anecdotique, mais le fait qu'il ait gagné contre son compatriote Chen Long numéro 1 mondial ne l'est pas. Lindan a aussi été demi-finaliste des championnats d'Asie la semaine d'après, battu par son rival de toujours, Lee Chong-wei. Alors, le doute est là. Est-ce que c'est un coup de bluff ou une réelle incapacité à retrouver son niveau? La réponse va tomber maintenant aux Jeux Olympiques de Rio. Bon, Lindan arrive sans trop de difficulté à passer les phases de poule, ce qui fait qu'il arrive en quart de finale contre l'Indien Kidambi. Un match qui semble être une formalité pour Lindan, qui gagne le premier set 21-6. Sauf qu'au deuxième set, Lindan se fait surpasser par l'Indien, 21-11. Donc, on passe au troisième set. Pour l'instant, c'est serré, il y a 7-6 pour Lindan. Finalement, ça a été une grosse frayeur pour notre Super Dan. Il pensait sûrement que c'était gagné d'avance, il avait pas prévu la remontée de l'Indien. Enfin bon, c'est plus important, le drame a été évité. Maintenant, Lindan passe en demi-finale contre celui qu'on a déjà tant vu, Lee Chong-wei. Alors oui, Chong-wei c'est le grand favori de ce match. Ça fait depuis un bout de temps que Lindan n'a pas gagné contre lui. Sauf que toutes ses victoires ne comptent plus. Combien de fois Lindan devait perdre contre Chong-wei et finalement il a gagné? Alors les compteurs sont remis à zéro, égalité. Et ça, Lindan ne manque pas à le rappeler à son rival, parce qu'il gagne le premier set 21-15. Bien sûr, comme prévu, Chong-wei accélère dans le deuxième set, ce qui a fini par l'abandon de Lindan. Il a compris que c'était pas son set, que continuer, ça ferait que l'épuiser. Alors pour la 7e fois sur leurs 8 dernières confrontations, les deux colosses jouent les prolongations, avec un troisième set décisif, et qui va être de très loin le plus beau.
Et ce set se passe très mal pour Lindan, il a 3 points de retard, il y a 20-17. Ce qui veut dire que désormais, si Lindan perd un point, il perd le match. C'est critique comme situation, mais c'est pas encore fini. Et puis Lindan réégalise. Et à ce moment-là, vous comme moi et tous les grands habitués de badminton de ces 10 dernières années se disent « C'est fini, l'ascendant psychologique revient aux Chinois. Et le Malaisien va s'effondrer. » Mais en sachant que Lindan est affaibli, est-ce que cette faille va vraiment suffire ? Finalement non, cette faille psychologique n'a pas suffi. Chong Wei n'a pas cédé. Sur un amorti croisé masqué exceptionnel, Chong Wei gagne et laisse exploser 10 ans de frustration et de privation. Lindan, lui, est sous le choc. C'est la première fois qu'il perd contre son rival dans un tournoi aussi important. Puis cette fois, à l'inverse, c'est Chong Wei qui vient faire une accolade à notre Lindan, qui accepte sa défaite. Il le sait, c'est fini. Il défendra pas son titre cette année. Enfin, pas tout à fait. Il a encore une chance de sauver l'honneur. Parce qu'au JO, comparé aux autres compétitions, quand t'arrives en demi-finale, t'as accès à la petite finale quand t'es éliminé. Et si tu la gagnes, tu repars avec la médaille de bronze. C'est frustrant pour Lindan qui était habitué à l'or, mais c'est toujours ça de prix. Et son adversaire, c'est le jeune Danois Victor Axelsen, qui a 22 ans, et qui s'est déjà offert une victoire contre Lindan. Sauf qu'Axelsen, ça reste quand même un rookie, il a jamais participé au JO avant. Alors au début du match, Lindan gagne 6 points d'affilée. Un retard que Victor ne peut pas rattraper. Donc le Chinois gagne ce premier set. Mais comme avec Li Chongwei, ce coup d'accélérateur le fatigue, il perd 21-10 au deuxième set. Alors on passe à l'ultime set. Normalement c'était Lindan le favori de ce match. Il est mieux classé, il a plus d'expérience, mais va-t-il tenir le rythme au troisième set ? Est-ce qu'il lui reste encore assez d'énergie ? Parce que mine de rien, on est à la fin de la compétition et juste avant, Lindan a fait un gros match contre son rival, ce qui l'a forcément fatigué. Alors que Victor, lui, ressent moins cette fatigue comme il est plus jeune. Alors le set commence et Lindan il craque pas. C'est serré, il y a 17-17. Et à ce moment-là, Lindan a même sans doute repris le dessus. Parce que maintenant, l'expérience joue beaucoup plus. Et c'est désormais plus un combat mental que physique. Mais Lindan perd le match. Contre toute attente, il a craqué aussi bien physiquement que mentalement. Et cette année, Lindan n'aura même pas une petite médaille de bronze. Il aura rien. Victor a fait oublier Lindan, lui qui roulait sur tout le monde auparavant. Alors cette fois, triste et fatigué, il redisparaît des terrains. En fait, il hésite même à arrêter sa carrière. Il voit qu'il est en perte de vitesse. Il se demande si ça serait pas le bon moment pour s'arrêter. De toute façon, il a déjà tellement marqué l'histoire. Alors il disparaît avant de trouver une réponse. Lindan admet avoir une liaison avec un mannequin alors que sa femme était enceinte. Quelques mois plus tard, le retour du Chinois se fait brutalement. Non pas sur les terrains, mais sur Internet. Lindan est au centre d'une mini-tempête médiatique en Chine. La cause, des photos volées de Lindan en charmante compagnie quelques jours avant la naissance de son premier enfant. La rumeur s'est répandue en quelques heures sur le réseau social chinois Weibo. La photo est rapidement relayée par la presse. On y distingue Super Dan très proche d'une femme mystérieuse, rapidement identifiée par les internautes comme l'actrice et top modèle chinoise Zhao Yaqi. Le sujet est vite devenu viral et atteint les 200 000 partages et les 40 000 commentaires sur Weibo. En enlevant la suspicion de tromperie autour de cette photo, c'est la naissance récente du premier enfant de Lindan qui a attisé la tempête médiatique en Chine et des fans de Lindan. Quelle honte, il est tombé si bas, il ne mérite plus aucun respect de ses fans. Face à l'ampleur de l'affaire, Lindan a rapidement admis sa faute. En tant qu'homme, je n'ai pas à me justifier auprès de vous, mais mon comportement a porté atteinte à ma famille. Je voudrais donc m'excuser auprès d'elle. Cette polémique arrive au pire moment. Lindan est en perte de vitesse depuis déjà 2 ans. En plus, à cause de ça, il perd beaucoup de sponsors, de fans, son image est tachée, son moral est au plus bas. En même temps, ce qu'il a fait, c'est très grave. Et donc, c'est comme ça que se termine sa carrière. Lui qui en avait une si brillante, si inspirante.
Heureusement non. Malgré tout ça, sa femme l'a pardonné, en grande partie pour pas perturber leur enfant. Mais après ce drama, Lindan a grandi. Il est devenu plus discret, moins médiatisé, et surtout il a eu peur. Peur que sa carrière de badminton s'arrête, que tout le monde le déteste. Alors quand tout s'est calmé et qu'il a compris que c'était pas fini, il a repris le badminton sérieusement. Il a aussi compris que son couple était cher pour lui. Alors, surtout Lindan mais aussi sa femme, ils ont fait des efforts. D'un côté pour pardonner et l'autre se racheter. Et faut croire qu'ils ont plutôt bien fait les choses, parce que même maintenant, en 2025, ils sont toujours en couple. Et donc après ces 6 longs mois d'attente et ces moments tourmentés, Lindan annonce retourner sur le terrain. Mais son retour est plutôt compliqué. Il se fera rapidement éliminé par Emil Host, 40e mondial. En même temps, c'est normal, après 6 mois d'arrêt complet, il peut pas espérer battre des gros joueurs. Mais Lindan lâche pas, il s'entraîne dur, puis il participe au All England. En quart de finale, il se retrouve contre celui qui lui a volé la médaille de bronze au JO, Viktor Axelsen, qui a d'ailleurs jamais été aussi fort. Et au premier set, il dit à Lindan: écoute, t'es l'ancienne génération, moi la nouvelle. C'est à mon tour de prendre ta place comme au JO. Et Viktor gagne le set 21-8. Seulement je crois que Viktor il sous-estime un petit peu l'ancienne génération. Et Lindan gagne ce match inespéré contre Viktor, c'est juste incroyable à 33 ans. Il a de la réserve, il peut encore rivaliser avec les tops mondiaux. Même si malheureusement, en demi-finale, il va se faire éliminer par Shiuki. Ensuite, à un autre tournoi Super 1000, le championnat d'Asie, Lindan va aussi bien se battre. Il va battre son rival Lee Chong-wei en 2-7, avant de perdre en finale contre Chen Long. Et donc, cette année, Lindan n'a pas gagné de gros tournois. Mais il se défend quand même bien contre les tops mondiaux. Ce qui fait qu'il est au 7e rang mondial. Donc, il peut participer au championnat du monde 2017. En quart de finale, il affronte Wonky Vincent, top 12 mondial. Et Lindan va le battre en 2 sets d'affilée, 21-17, 21-18. Ça a pas été un adversaire redoutable comparé à celui qui arrive en demi-finale. C'est le numéro 1 mondial, Son Won-ho. C'est là que la compétition commence vraiment pour lui. Brilliant attack throw from Lindan. Great diving defense again from Lindan. Oh, the follow-up is... Well, Dan serving at match point and a chance to make it through to the World Championship final tomorrow. He's done it. Et finalement, Lindan lui a laissé aucune chance à Son Won-ho. 21-17, 21-14. Pour la 6e fois de sa carrière, Lindan va en finale des championnats du monde. Et dites-vous qu'il y a quelques mois, il était à 2 doigts de prendre sa retraite. Ça aurait été du gâchis. Et pour la finale, son adversaire, c'est nul autre que Viktor Axelsen. Un adversaire redoutable, sans expérience. Et pour Viktor, c'est la première fois qu'il arrive en finale de ce tournoi. Donc d'un côté, on a un joueur qui a encore tout à gagner, tout à prouver au monde. Et de l'autre côté, on a une légende qui est presque retraitée et qui gagne plus grand chose, et qui lui n'a plus rien à perdre désormais. From Linda, here we go. What does Hawkeye say? It's clearly long. Brilliant. Victor Axelsen, and he is on the verge of victory. Brilliant. World champion, defeating 5-time former champion Lindan in 2 straight games. Et malheureusement, Lindan a perdu. Pourtant, au premier set, il avait un volant de set, mais il a fait 2 fautes d'affilée et ça pardonne pas. Puis au deuxième set, la longueur du match aura eu raison de Super Dan, qui s'est écroulé sous les 54 minutes de celui-ci, 21-16.
Et pourtant, malgré cette défaite, tous les fans de Lindan et surtout Lindan sont contents. Parce que gagner une médaille d'argent au championnat du monde à 33 ans, c'est très honorable. Parce que la plupart des joueurs ne gagneront jamais cette médaille au cours de leur carrière. Et donc, l'année se termine comme ça. Lindan est au 6e rang mondial avec un peu moins de 80% de victoires. Donc, c'est une année correcte. Par contre, l'année 2018, elle va être horrible. 9 fois. 9 fois que Lindan ne va pas aller plus loin que le premier tour d'un tournoi. Ça lui était jamais arrivé avant. En plus, c'est pas comme s'il perdait contre des joueurs très haut classés, il perd contre des joueurs en dehors du top 20 mondial. Mais heureusement, dans cette année aussi noire, Lindan va relever le niveau dans le All England, où il va surprendre tout le monde. Et déjà, en quart de finale, il affronte Lee Chong-wei. On voit enfin les deux rivaux, ça faisait longtemps. Et ce match va être très important, parce que c'est leur dernière confrontation. Et finalement, c'est Lindan qui va gagner ce dernier affrontement. Et je sais, ça peut vous paraître brutal comme fin, mais après, Chong-wei va avoir un cancer du nez. Ce qui va achever la carrière du Malaisien qui lui aussi était en perte de vitesse depuis 1 an. Bon, je vous rassure, aujourd'hui, Chong-wei est en bonne santé. Mais donc, c'est comme ça, sur leur 40e affrontement, qu'une page se tourne, que deux légendes ne vont plus jamais s'affronter en match officiel. Et au final, après tous leurs affrontements, c'est Chong-wei le grand vaincu, avec seulement 12 victoires contre Super Dan. Il aura vraiment fait morfler Chong-wei. Enfin bref, passons à la suite de la compétition. De toute façon, on va bientôt le revoir le Malaisien. Vous verrez pourquoi. En demi-finale, Lindan bat Wang Yugsang, après un 3e set totalement maîtrisé 21-11. Et officiellement, pour la première fois de l'année, Lindan va en finale d'un tournoi. Et il affronte... Please welcome the players. First up, the number 7 seed from China, Shi Yuqi. C'est un gros joueur qui a battu plus de fois Lindan que Lindan l'a battu. Un match qui s'annonce très compliqué pour Lindan. Et à la grande surprise de tout le monde, le match est tendu, il y a un set partout. Mais surtout, Lindan le sait, il a une chance de gagner. Il y croit malgré son âge, malgré sa saison désastreuse. C'est son moment de briller. And he's done it. Victory over Lindan, who was appearing in his 10th. Sauf que Lindan n'a rien pu faire dans 7. Il a perdu 21-9. Et à cause de ça, on a pu le voir quelques secondes, Lindan a pleuré. C'est la première fois qu'on le voit comme ça. Lui qui était si fort mentalement, a aussi des moments de faiblesse. Mais bon, deuxième, après une année catastrophique comme ça, c'est pas pire. Et après ce tournoi, Lindan a compris que s'il voulait pas trop chuter dans le classement, il fallait qu'il fasse des tournois un peu moins prestigieux. Du coup, il va participer à l'Open de Nouvelle-Zélande, un tournoi Super 300, qu'il va gagner. Mais franchement, quand tu fais une année comme ça avec 53% de victoire, tu peux pas éviter la grosse chute au classement. Alors Lindan est éjecté au 13e rang mondial. Et 2019 va être encore pire que 2018. Cette fois, sur 8 tournois, Lindan ne va pas gagner un seul match. Au championnat du monde, il va se faire éliminer en 32e de finale. Et la raison, c'est qu'il n'arrive plus à tenir le rythme. Il est trop fatigué. Il lui faut trop de temps pour récupérer. Et donc c'est bon, c'est le moment de prendre sa retraite. Après tout, ça sert à quoi de jouer si c'est pour se faire défoncer? Sauf que Lindan va faire tout le contraire et sa raison est assez compréhensible. Lindan, a lot of us are hoping to see you continue to play for a long time. Did you already put a date to call it a day and go into retirement? 还没有，因为 He does not plan to retire at all because at this stage he has a very good physical condition and also a very good state of mind. And he also thinks that a lot of fans of him would like to see him continue to play. That's why he will also play for the fans and plays for all the audience. Thank you. Alors maintenant, Lindan joue plus trop pour lui mais pour son image. Et pourtant, il a bien fait de continuer. Parce qu'on est à l'Open de Malaisie, un Super 750, donc un assez gros tournoi. Et Lindan va faire pour la première fois depuis longtemps un carnage. En quart de finale, il va battre le japonais Kenta dans le top 20 mondial. En demi-finale, il va battre Shi Yuqi en 3-7. C'est sa meilleure performance de l'année. Rien que là, la compétition est réussie. Mais elle est pas finie. Et Lindan passe en finale contre Chen Long. Un match qui est sans doute bien trop dur pour Lindan. Il va pas réussir à suivre le rythme de Chen Long. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les prédictions sont bonnes. Chen Long gagne le premier set 21-9. Et Lindan peut juste rien faire. En fait, ce set reflète Lindan, un joueur fatigué qui n'a plus sa place dans les meilleurs mondiaux. Et pourtant, il lui reste encore une force au fond de lui. Comme une dernière attaque spéciale. Alors il gagne le deuxième set et il fait un carnage au troisième.
opportunities. He's done it. Quand Lindan a gagné le dernier point, il s'est agenouillé, incapable de retenir ses larmes. C'est la première fois qu'il brille dans cette année aussi sombre. Et grâce à cette victoire, Lindan a prouvé que même à 35 ans, il pouvait rester très fort. Et pendant la remise des médailles, quelque chose d'inattendu s'est passé. La légende et le plus gros rival de Lindan, Lee Chong-wei, remet les prix. Cette scène, c'est un énorme clin d'œil pour le badminton. Et ces deux joueurs, malgré leur rivalité, ils sont heureux de se retrouver. Et ils se respectent aussi beaucoup mutuellement. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que Chong-wei avait eu un cancer du nez? Eh bien, Lindan a été l'un des premiers à lui souhaiter un bon rétablissement. Leur relation semblait d'ailleurs tellement proche que quand un fan a écrit une lettre d'amour amicale de Lindan à Chong-wei, tout le monde a cru que c'était vrai. À tel point que Chong-wei lui-même a dû prendre la parole. Mana ada? Tak ada, saya tak dapat. Itu tipu punya, siapa tulis sendiri. Saya tak dapat. No, this issue. No, this issue. On dirait qu'en étant pendant longtemps les deux seuls qui dominaient le badminton, ça a créé quelque chose en eux. Une sorte de complicité. Ils vont aussi participer tous les deux à pas mal d'émissions, comme celle-ci où Chong-wei apprend à Lindan le malaisien. 我爱你. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Mais ces deux rivaux, ces deux amis, ça a aussi été une énorme source d'inspiration pour beaucoup de joueurs. Et c'est pour ça que c'est de loin la plus belle rivalité du badminton. Et pour en revenir à Lindan, son bilan de 2020, c'est 4 défaites. Pour une seule et miraculeuse petite victoire au All England face à Kunlavut Vittisram. Lindan a alors compris qu'il fallait prendre sa retraite. Et donc ce sera là que le 4 juillet 2020 à minuit, Lindan annoncera sur Weibo prendre sa retraite. Une heure qui n'a pas été choisie au hasard, car elle correspond au nouveau chapitre de la vie du Chinois, où il a ouvert son académie de badminton, fait plusieurs apparitions à la télé, et surtout, il a créé sa propre compétition de badminton, la King Cup. Il n'empêche qu'à ce moment-là, la légende se retire, une ère prend fin. Et encore aujourd'hui, Lindan est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du badminton.